Salut tout le monde, je suis Dieu merci Kambale, formateur et développeur. Dans cette partie, on va voir ensemble comment installer le serveur HFSQL de WinDev. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez installer votre serveur, déployer vos bases de données dans votre serveur et en fait de rendre votre application client-serveur. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut déployer une application monoposte en client-serveur en utilisant WinDev 25. Donc, la procédure restera la même. Donc, cette procédure sera adaptée dans toutes les versions de WinDev, que ce soit WinDev 27, que ce soit WinDev 26, que ce soit WinDev 24, et toutes les versions possibles, et commençant même par 20 au-delà, parce que c'est là où il y a eu un peu de compatibilité. Donc, la procédure restera la même. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, nous parlons de la programmation, nous parlons de l'informatique en général. Donc, nous vous prions avant tout de vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos qui seront basées beaucoup plus sur l'informatique et surtout activer la cloche des notifications pour avoir des notifications à chaque instant lorsque nous aurons à publier notre vidéo. Et surtout, laissez-nous en commentaire si ça va ou ça ne va pas et proposer des formations que nous pouvons tourner. En fait, nous serons là disponibles pour vous. Vous nous écrivez en commentaire, vous likez des vidéos, que nous voulons par exemple telle formation sur tel langage et on va s'organiser pour la réaliser. Donc, pour cela, si vous avez déjà installé WinDev, c'est déjà bon. Si vous n'avez pas encore installé WinDev, je vous mettrai la fiche ici en haut à droite pour installer, pour voir comment installer WinDev ainsi que son crack. Ça sera toujours affiché ici en haut à droite. Pour cela, je dois aller installer le serveur. J'entre dans mon explorateur de fichiers. On va utiliser il y aura des façons pour avoir les setups des serveurs WinDev. Soit vous entrez dans votre disque C, les dossiers WinDev, ça dépend de la version, pour moi c'est WinDev 25, et aussi vous prenez Install. En prenant Install ici, vous allez voir il y a serveur HFSQL. À ce niveau, vous double-cliquez. C'est ça en fait les setups de serveur. Ou soit si vous n'avez pas ces setups ici dans votre fichier d'installation, donc prière tout simplement d'installer les WinDev. Avant tout, on va vous demander aussi si vous voulez installer les serveurs. Ça dépendra à vous après l'installation de WinDev de prendre si vous voulez aussi installer le serveur. Bon, en fait, moi, je trouve que cette méthode paraît très facile. Pourquoi? Parce que parfois, vous voyez ici, ça prend le WX25, donc ça prend la version du serveur qui sera compatible avec votre version de WinDev. Donc, ne vous inquiétez pas, quand bien même il y a la compatibilité, je vais tout simplement double-cliquer pour installer. Si soit vous ne les retrouvez pas, allez dans le site officiel de PCSoft, vous aurez les serveurs WinDev et vous aurez à installer facilement. Il y a plusieurs avantages pour l'utilisation de serveurs WinDev. D'abord, pourquoi est-ce qu'on peut installer les serveurs? On doit installer les serveurs pour avoir toutes les données dans une même machine. Ça, c'est déjà bon, au lieu que des machines. Ici, on me demande si je vais valider oui ou non. Je dis oui. Donc, je disais, pourquoi installer une même machine? Et aussi, l'utilisateur, s'il veut accéder dans votre donnée, dans des données ou sur des informations de votre application, il aura besoin d'abord de se connecter, de s'authentifier dans votre serveur. Ce qui sera déjà quelque chose de bon. Ici en bas, vous voyez, ici, je suis là. Et d'autres avantages, c'est la gestion, tu auras la gestion de multi-utilisateurs. Donc, tu dois en même temps gérer les droits des utilisateurs. Si vous voulez que cet utilisateur ici ne puisse pas voir cet objet, par exemple cette fenêtre, ou soit n'aura pas accès dans ces boutons, etc. Donc,
Là déjà, vous allez les gérer au niveau de votre serveur et facilement. Vous pouvez l'attribuer l'accès, ou soit les droits, et aussi vous pouvez même retirer aussi ces droits-là. Il y a aussi en fait l'avantage de faciliter la maintenance de votre base de données. Pourquoi? Parce que les données seront déjà logées dans une même machine. Il suffit juste de les prendre et là déjà vous pouvez faire votre maintenance facilement. Trop de bavardage, donc je vais faire la suite de l'installation. Vous allez voir, ce sera très facile. Ici, on me demande si je vais installer ou mettre à jour les serveurs HFSQL. Moi, je prends installer, je fais suivant. Après cela, on va me demander de lire la licence des HFSQL. Moi, je descends jusqu'au bout, je l'ai déjà lu, j'ai fait accepter, je fais suivant. Après cela, ici, ça dépendra de votre système d'exploitation. Moi, on me demande d'installer pour Windows sur cette machine. Soit vous voulez installer sur Windows dans une machine distante, ou soit si vous voulez installer pour Linux, ça dépendra de votre système d'exploitation. Moi, je prends la plateforme que j'utilise, c'est pour cette machine ici. Je laisse cocher par défaut, puis je fais suivant. Après cela, on va vous afficher le procédé, donc vous patientez un peu. On va vous afficher la suite. On va vous afficher en fait, on vous dit, êtes-vous sûr de vouloir laisser le mot de passe vous voyez, on récupère le nom du serveur sera le nom de votre machine. Exact, c'est ce que moi je vais. Ou soit, vous pouvez même mettre l'adresse IP. Moi, je laisse le nom de ma machine. Ici, le port qui utilise Windows par défaut, c'est 4900. Vous le laissez aussi par défaut, comme ça. L'architecture du serveur, ce sont 4 bits, ça, vous le laissez. Ici, l'utilisateur, c'est par défaut, le nom utilisateur, c'est admin. Moi, je laisse ça admin. Et aussi, les mots de passe, ici, vous donnez votre mot de passe que vous allez commencer à utiliser à chaque fois quand vous voulez se loguer sur votre serveur. Moi, je donne mon mot de passe. Ça reste confidentiel. Voilà. Et après, ici, on dit que non, installer le centre de contrôle HFSQL. Il faut toujours cocher cette case. Pourquoi? Parce que cette case ici, quand on va installer ces centres de contrôle HFSQL, c'est l'outil qui va nous permettre d'accéder facilement dans notre serveur. Moi, je laisse par défaut, je fais suivant là. Et après, ici, on va vous demander les paramètres d'envoi de notification. Paramètres d'envoi de notification, en fait, c'est le serveur SNTP. Comme vous l'avez vu ici, le serveur SNTP, c'est le serveur qui permet d'envoyer des messages, en fait. Si vous configurez cette partie, cela veut dire qu'à chaque fois, quand l'utilisateur va vouloir se loguer, soit se connecter à votre serveur, on va vous notifier par SMS, donc par une messagerie, pardon, système de messagerie, vous serez notifié que non, tel utilisateur vient de se connecter. Nous, on ne va pas en fait configurer à ce niveau, on le laisse comme ça par défaut, on fait suivant. On nous dit si réellement on veut brûler cette étape, on dit oui plus tard, ça on le laisse comme ça. Et aussi ici, c'est pour authentification par Active Directory, ça aussi on le laisse comme ça. C'est en fait si vous voulez loger votre serveur au niveau de votre réseau quelconque, etc. Moi, je fais suivant, je laisse comme ça. Et après, ici, on dit j'accepte de participer à l'amélioration du serveur HFSQL. Ça, je laisse aussi cocher. Je fais suivant. En faisant suivant, il y aura l'installation. Le temps que ça s'installe, je vais vous retrouver dans quelques instants parce que ça ne va pas durer. Ça dépendra de la ressource. D'ailleurs, je parle là, c'est déjà presque à la fin. On a arrêté les services Manta Management, on arrête les serveurs, on fait la mise en jour en fait des serveurs. Vous voyez ici, on a pris le nom même de ma machine. On fait aussi la mise en jour des Manta Management. Donc l'installation sera presque à la fin. On doit démarrer les serveurs. Vous voyez ici, démarrage du serveur. On patiente un peu. Après cela, on fait terminer.
quand on fait terminer, il y aura en fait le centre de contrôle qui sera à ce niveau. Si vous saisissez ici, centre de contrôle, vous voyez ici, centre de contrôle sera à ce niveau. Centre de contrôle HFSQL. C'est ce que nous allons à chaque fois commencer à lancer pour que nous puissions se connecter dans notre serveur HFSQL. Je lance le centre de contrôle. Les taxons se lancent, vous allez patienter un peu. Voilà, le temps que, voilà, ça est là. Et ici, on me demande le nom ou soit l'adresse IP de ma machine en fait serveur. Ici, si vous n'avez pas en fait bloqué le nom de votre utilisateur, ne vous inquiétez pas, mettez même 127.0.0.1. Donc, l'adresse locale, .1, je m'excuse, l'adresse locale, ça vous le connaissez très bien, c'est pour les réseaux locaux. Ici, le port c'était 4900, c'était exact. Et les noms utilisateurs c'était admin A avec majuscule. Attention, si vous écrivez avec minuscule là, ça risque de ne pas passer. Et vous renseignez votre mot de passe que vous aviez mis la fois passée quand on était en train d'installer le serveur. Puis j'ai fait OK. Si je fais OK, vous voyez ici, je serai connecté au niveau de mon serveur. Donc, je serai connecté au niveau du serveur HFSQL. Pour l'instant, il n'y a absolument rien dans cette machine. Vous voyez ici, il n'y a pas de base de données, mais le serveur déjà est en cours d'utilisation et l'utilisateur connecté s'appelle admin. Il n'y a rien comme action pour le moment. Maintenant, là déjà, on a déjà fini à installer notre serveur. C'est déjà très bien. Mais ce que je vais maintenant, vous voyez ici, on vous montre même état, c'est démarré, l'heure de démarrage, je me suis connecté à 18h55, etc. On montre en fait les détails des activités de votre serveur à ce niveau-là. Pour cela, je n'ai pas encore envoyé le fichier et je n'ai pas encore déployé une application au niveau de mon serveur pour l'instant. On vient à peine de se connecter, il n'y a rien comme base de données comme vous le voyez ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ouvrir Windev pour qu'on en crée ne serait-ce qu'un projet, pour qu'on en crée un projet. Et par après, on doit déployer ce projet avec vous ensemble. Vous allez voir, ça sera très facile. On va déployer le projet Windev dans notre serveur. Voilà, ici je vais mettre les mots de passe. Mon mot de passe Windev, je l'ai mis à ce niveau. Voilà, Windev sera déjà lancé et ouvert. Moi, je vais créer un nouveau projet dédié pour cette vidéo, donc pour ce tutoriel. Je vais faire quoi? Je vais créer un nouveau projet. Je clique sur créer. Ici, ça, toutes ces étapes ici, vous les connaissez très bien, j'espère. Je prends application Windows, pardon, Linux. Je dois faire un peu plus vite. Je prends la plateforme Windows. Je prends comme ça. J'appelle ça HFSQL serveur. Je fais suivant. Je fais suivant. Je suis un peu plus rapide là. Je n'explique pas toutes ces étapes. Donc, prenez soin d'aller voir ma vidéo là où je parlais de la formation Windev. Si vous ne connaissez pas comment créer un projet avec Windev, moi je fais souvent jusqu'au bout parce que ici les noms de l'analyse, ça sera toujours comme ça. Je crée tout simplement un projet, puis je vais vous montrer. Par défaut, laissez toujours vos projets à HFSQL classique. Ne prenez pas client-serveur pour l'instant. On fait suivant. On fait suivant. On va me demander de créer un fichier, donc une table autrement appelée. Je vais créer tout simplement une table à ce niveau et je vais créer aussi
un bouton qui sera là pour enregistrer les informations. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut cliquer, enregistrer à ce niveau et que ça part directement dans notre serveur. Donc, je crée un fichier, j'appellerai ça personne, par exemple. Personne au pluriel, ici c'est une personne. Ça ne dérange pas, je fais suivant, je prends le classique, je fais suivant. Et après ici, je vais prendre tout simplement qu'une personne a un nom, un post-nom. Un nom et prénom par exemple, on va se limiter à ce niveau. Puis je vais enregistrer, je dis OK. Après cela, je vais générer l'application. Je fais local. Je clique à ce niveau pour générer l'application. Je clique sur générer. Je patiente, voilà, c'est généré. Je vais aller créer une fenêtre aussi vite. Je prends une fenêtre vierge. Voilà. C'est une fenêtre vierge. C'est un peu rapide. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment avoir le serveur SQL Server. Pardon, je m'excuse, c'est HFSQL Server, oui. Là, c'est menu. Voilà, le menu est là. Je vais tout simplement prendre les fichiers de données, comme on le voit toujours dans d'autres formations. Je mets à ce niveau. J'aurai ces deux champs. J'aurai ces deux champs ici. Et je vais prendre les boutons. On va créer un bouton enregistré à ce niveau. On prend un bouton enregistré. Voilà. Et derrière ces boutons, on part placer les codes. Le code qui va permettre en fait d'enregistrer cette personne. On fait écran vers fichier. On écrit écran vers fichier. Écran vers fichier. Voilà. L'écran c'est menu principal. Vers quel fichier? C'est personne. Ça, vous le savez déjà. On peut aussi tester si H ajoute. Si H ajoute qui? Si on a ajouté une personne, qu'est-ce qu'on va faire? On affiche le message. On peut afficher même l'info. On dit personne enregistrée. Ça, voilà. Personne enregistrée. Avec F comme ça, voilà. Puis je vais tout simplement supprimer. Pour supprimer, j'ajoute ça dans un groupe. Ça, j'espère que vous le connaissez très bien. Si vous ne connaissez pas comment programmer avec Windev, n'hésitez pas d'aller visiter nos vidéos. On avait déjà tout parlé dans nos formations. Je fais tout simplement rase du groupe personnes. Voilà, comme ça. Je lance un peu pour voir si les informations seront enregistrées. Un peu plus vite. Voilà. Ici, je mets Rodriguez Sabé. Non, je vais mettre le nom Sabé. Ici, c'est Rodriguez. Si je fais enregistrer, on met 10 personnes enregistrées. Voilà.
Si je rentre maintenant pour vérifier si réellement Rodriguez a été enregistré, c'est au niveau de mon analyse. Sur les fichiers, je vais éditer avec WMAP. À ce niveau, je vais voir maintenant si la personne en question est enregistrée. Vous voyez ici, on a une personne, une occurrence qui s'appelle Esabe Rodriguez. Donc, c'est notre code, ça fonctionne très bien. Maintenant, nous voulons déployer notre base de données ici, au niveau de notre serveur qui est à ce niveau. Donc, que notre base de données vienne à ce niveau, dans notre serveur. Ça sera très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On entre au niveau de l'analyse, là où nous sommes. Après, on part au niveau de l'analyse ici en haut. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Après, vous allez plutôt créer une nouvelle connexion. Donc, je prends une nouvelle connexion. Je clique sur nouvelle connexion. On me demande une connexion HFSQL bar client serveur. C'est ce que moi je prends. Je ne prends pas classique. Maintenant, c'est HFSQL client serveur. Je prends ça. Je fais suivant. Et ici, on va me demander les serveurs. Les serveurs, c'est toujours local, donc c'est 127.0.0.1. Après cela, je fais suivant parce que le port ici, c'est 4900. Il est scellé par défaut parce que c'est le port que nous avions utilisé. Les ports par défaut de Windows R. Je fais suivant. Ici, on me demande les noms utilisateurs et les mots de passe. Rappelez-vous toujours de ces noms utilisateurs. C'était admin A majuscule. Après, vous renseignez votre mot de passe que nous avions mis la fois passée. Si ce n'est pas correct, donc il n'y aura pas la connexion. Si c'est correct, donc il y aura la connexion. Je fais suivant. On me dit la base de données qui va s'appeler comment? Notre base de données, c'était HFSQL Server. Exact. Je fais suivant. Après ici, la connexion va s'appeler comment? Ma connexion 1. Ça dépend de votre nom de connexion. Moi, je laisse par défaut. Je fais aussi suivant. Ma connexion 1, déjà, je sais que non, c'est pour telle gestion. Mais si vous voulez en fait donner pour n'importe quelle application une désignation de connexion, vous changez les noms là, ça ne me dérange pas. Moi, je fais terminer. En faisant terminer, déjà, vous me demandez si je vais réellement associer mes fichiers de l'analyse avec cette connexion. Je dis oui. En faisant oui, regardez très bien, il y aura changement. On va me demander de sélectionner tous les fichiers, donc toutes les tables qui se trouvent dans ces projets. Moi, je prends personne. Si j'en avais beaucoup, j'allais tout sélectionner. Je fais suivant. Après, on me dit si je dois copier. Je dis oui, copier maintenant. Ici, il n'y a rien comme fichier pour le moment. Vous faites suivant, puis terminer. En faisant terminer, vous voyez même la couleur de notre fichier va changer. On va écrire HFSQL C bar S. C bar S, c'est diminutif, en fait, soit les sigles des clients serveurs. Donc, les HFSQL client serveur. Déjà à ce niveau, nous avions déjà lancé notre donnée, nos informations, notre table au niveau de notre serveur ici. Il vous suffit juste de vous déconnecter ou soit d'arrêter le serveur. Quand vous arrêtez le serveur, à la prochaine, j'arrête le serveur. À la prochaine fois, quand je vais venir démarrer le serveur, vous allez voir ici, si je déroule, on me demande le mot de passe. Je mets mon mot de passe. Prière de toujours maîtriser votre mot de passe. Vous faites OK. Vous allez voir qu'il y aura déjà les fichiers de données. On me dit une erreur a été détectée pendant la connexion. Pourquoi? Parce que le serveur n'est pas démarré. Je vais me reconnecter. Je démarre. Non, je dois annuler. Je dois démarrer d'abord le serveur. Je démarre le serveur. Quand je démarre le serveur, donc je serai déjà en connexion avec notre base de données. Maintenant, si je déroule à ce niveau, il y aura des bases de données à ce niveau. Vous voyez ici, notre base de données qui était HFSQL est là. Et dedans, il y a quoi? Il y a une table qui s'appelle personne. Donc, si vous double-cliquez sur la base de données, on va vous afficher à ce niveau la structure de votre base de données. Donc, vous voyez ici des fichiers, des tables en fait qui seront affichés à ce niveau. Mais si je double-clique sur une table, on va m'afficher plutôt les informations de cette table-là.
Vous voyez ici, on m'affiche Rodriguez et Sabé. Donc, l'information de cette table. Maintenant, si dorénavant, vu que l'application est déployée en client-serveur, si je pars maintenant lancer, je lance cette application, si je la lance, je choisis le menu, je dis oui, je dois synchroniser les informations avant tout, la génération sera déjà faite. Maintenant, si j'enregistre les informations à ce niveau, je vais prendre ça, je vais annuler, voilà, et l'application va se lancer, ok. Maintenant, si j'enregistre une nouvelle personne, par exemple ici, je vais enregistrer une personne qui s'appelle Lissouma Sina, le prénom. Si je fais enregistrer, une personne est enregistrée, directement, on peut voir aussi cette personne à ce niveau. On ne la voit pas automatiquement, mais si on clique sur actualiser, vous allez voir, Sina Lissouma sera déjà à ce niveau. Donc, notre serveur va commencer à recevoir les informations de notre application qui seront stockées directement dans notre serveur de données. Ici, si j'ajoute une autre personne, par exemple, je viens ajouter Mokili Cédric. Si je fais Mokili Cédric, je fais enregistrer. Une personne sera enregistrée. Voilà. Mais si je rentre au niveau de mon serveur et que j'actualise, il y aura quoi? Il y aura Mokili Cédric. Donc, c'est comme ça, est-ce qu'on peut installer, un serveur en fait HFSQL. On peut déployer une application client-serveur. Vous avez vu, ça ne coûte rien en fait. C'est très facile parce que ça garantit d'abord la sécurité des données. D'où si vous avez une application client-serveur avec WinDev, là c'est très facile. Vous la déployez, vous garantissez la sécurité et en fait ça va faciliter même la maintenance des données. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je suis ravi de vous revoir encore une fois. Donc je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas de vous abonner massivement. Pourquoi? Parce que ça c'est aussi un signe de nous soutenir autrement. Et aussi partager cette vidéo avec les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si cette vidéo vous aura plu et petit pouce B pour nous encourager. Et on vous dit très bientôt dans une nouvelle vidéo.